Bienvenue à bord, mais soyez prudents, car ce voyage n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, je vous embarque au cœur d'une histoire sombre et oppressante, là où la réalité se mêle aux ombres. Préparez-vous à ressentir l'angoisse, à entendre les murmures d'anciens secrets, et peut-être même à frôler l'inimaginable. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières, et laissez-moi vous guider dans les méandres de cette étrange aventure. Mais souvenez-vous, une fois le voyage entamé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le train s'ébranle lentement dans un fracas de métal, enveloppé dans les premières lueurs du soir, perçant le silence de la nuit approchante. Parmi quelques passagers, Jonas, un homme ordinaire parmi tant d'autres, semblait presque invisible. Pourtant, derrière cette apparence banale se dissimulait un esprit aiguisé, forgé par des années d'un travail routinier qui avait affiné son sens de l'observation et de la déduction. Son regard perçant balayait les détails du compartiment, capturant chaque détail avec une curiosité insatiable. Jonas n'était ni détective ni journaliste, et encore moins un aventurier, mais il semblait irrémédiablement attiré par les mystères, ceux que d'autres préféraient éviter. Le destin, pensait-il, semblait lui réserver des chemins obscurs qu'il était peut-être le seul à pouvoir emprunter. Alors que le train accélérait, le paysage défilant par la fenêtre, il ne se doutait pas encore que ce voyage l'emmènerait bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Alors que Jonas s'installe dans le compartiment réservé aux archéologues, il les observe. Un groupe hétéroclite, visiblement épuisé mais excité par leur récente découverte. À ses côtés, une femme d'âge mûr, Leila, au regard perçant, examine des papiers jaunis. À sa droite, Albert, un homme à l'air nerveux, semble incapable de détacher son regard d'une petite boîte posée sur ses genoux. Les trois autres, Éloi, Tristan et Mathilde, discutent à voix basse en jetant des coups d'œil anxieux vers les caisses d'artefacts empilées dans le coin. Alors, ces fouilles, elles se sont bien passées ? Jonas tente d'engager la conversation, feignant un intérêt détaché. Leila le dévisage un instant, son regard perçant jaugeant l'homme qui, pourtant, semble être là par hasard. « Aussi bien qu'on puisse l'espérer quand on dérange ce qui ne devrait pas l'être », murmure-t-elle en haussant les épaules. Une ombre de malaise traverse le visage d'Albert. « Ce sont de vieux artefacts, des choses qui portent en elles des histoires, des souvenirs, des fois, des choses qu'il vaut mieux laisser enfouies », ajoute-t-il presque pour lui-même. Jonas note la tension palpable. Quelque chose ne va pas. Ils n'ont pas l'air simplement fatigués. La nuit tombe rapidement, plongeant le compartiment dans une obscurité oppressante. Une des lampes se met à clignoter, jetant des ombres vacillantes sur les murs. Albert, pris d'une sorte de malaise, se met à trembler et murmure dans son sommeil des mots incompréhensibles. Soudain, il se réveille en sursaut, des gouttes de sueur perlant sur son front. J'ai vu des visages. Ils m'observaient. Mais ils n'étaient pas humains, balbutie-t-il terrifié. Les autres échangent des regards inquiets. Mathilde pose une main sur son bras pour le calmer, mais elle-même semble désemparée. Jonas, fasciné, les observe avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Des bruits étranges résonnent soudain dans le couloir, comme des pas lents et lourds, mais personne d'autre ne semble monter à bord ou se déplacer. La nuit est désormais bien avancée et le silence du train est interrompu par un bruit soudain, un râle étouffé. Tristan, l'un des plus jeunes archéologues, est violemment projeté contre la paroi du compartiment. Une ombre, informe et grouillante, s'acharne sur lui. Les autres tentent de le tirer en arrière, mais l'entité est trop forte. Jonas, réagissant avec un courage instinctif, s'empare d'une torche de fortune, une lampe à pétrole et un chiffon enflammé. Il se précipite vers l'ombre et, avec un cri primal, brandit la torche. L'ombre recule, semblant brûler à la lueur des flammes. Tristan s'effondre, grièvement blessé, haletant mais vivant. « C'était réel ?» murmure Éloi, incrédule. Leila serre les dents. « Ces ombres, elles sont attirées par quelque chose ici. » Le groupe pense les blessures de Tristan comme ils le peuvent. Profitant d'un moment de répit, Jonas prend la parole. « Il faut que vous me disiez tout. D'où viennent ces artefacts et qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de ces fouilles ?» Après un moment d'hésitation, Leila explique.
Nous avons découvert un temple enfoui, plus ancien que toute autre structure connue. Il y avait des statues et 3 artefacts étranges, chacun renfermant une aura presque palpable. Dès que nous les avons touchés, des choses étranges ont commencé à se produire. Albert prend le relais, la voix tremblante. Visions d'horreur, cauchemars, et certaines nuits, nous nous réveillions comme si nous n'étions plus seuls. Ils comprennent alors que l'un de ces artefacts est maudit. Mais lequel? Une tension s'installe, les poussant à enquêter de plus près sur chaque objet. Les ombres reviennent avec une férocité renouvelée, et Éloi est emporté sous leurs assauts terrifiants, disparaissant dans le néant. Le désespoir s'installe dans le groupe. Jonas tente de garder son calme, bien que la pression devienne insoutenable. Il commence à voir des choses lui aussi, des silhouettes dans les coins, des murmures dans ses oreilles. Alors qu'il essaie de déterminer quel artefact est à l'origine de leur malheur, des visions plus claires s'imposent à lui. Des images d'un temple ancien, de rituels sombres et d'une entité aux multiples tentacules entourée d'une lueur dorée. Cette créature, celle des artefacts, semble les observer avec un intérêt cruel. Des 6 membres de l'expédition, seuls Jonas et Mathilde restaient encore debout, leurs visages marqués par la fatigue et l'angoisse. Un par un, les autres avaient disparu, happés par l'obscurité vorace du train, comme des ombres effacées sans un cri, sans une trace. Jonas et Mathilde identifient enfin l'artefact maudit, une amulette ornée de symboles occultes qui semble vibrer d'une énergie sombre. Ils se préparent à la détruire, mais l'entité ne leur en laisse pas le temps. Les ombres se déchaînent dans un ultime assaut. Jonas, poussant Mathilde derrière lui, brandit à nouveau sa torche. Dans un dernier effort désespéré, il fracasse l'amulette au sol, libérant une onde de choc qui fait reculer les ombres. Avant qu'elle ne disparaisse, il aperçoit brièvement l'entité. Une silhouette terrifiante aux tentacules sombres et au visage voilé, auréolée d'une lumière dorée qui dégage une puissance malsaine. Jonas sent sa conscience vaciller face à cet être d'une noirceur indescriptible. Alors qu'il pense être sain et sauf, le train s'arrête. Jonas et Mathilde, encore tremblants, quittent le compartiment. Mais au lieu de retrouver la gare qu'ils attendaient, ils se retrouvent dans une jungle étrange. Devant eux, le train est enlacé par des lianes épaisses et sinistres, comme une toile emprisonnant la carcasse d'un insecte. Jonas comprend qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Ce lieu inconnu, oppressant, semble avoir absorbé le train dans une dimension parallèle. Une froide sueur coule sur son front alors qu'il réalise que l'horreur ne fait que commencer. Jonas et Mathilde échangent un dernier regard. Elle serre sa main, des larmes au coin des yeux. Ce que nous avons vu, nous ne pourrons jamais l'expliquer. Jonas hoche la tête. Il sait que cette expérience l'a profondément marqué, mais il sent également qu'il en sortira plus fort. Il a entrevu l'horreur d'un autre monde, et bien qu'une partie de lui souhaite l'oublier, une autre est prête à affronter la vérité. Alors qu'il s'éloigne, Jonas jette un dernier regard vers la silhouette massive de l'entité dans ses pensées, déterminé à découvrir ce qui se cache au-delà du voile.